je vais corriger le devoir sur l'intensité. Et la première question, le premier exercice qu'on te demandait, c'est un exercice de conversion. Et ce que j'ai pu voir dans les copies, eh bien, c'est que le tableau de conversion est connu. En revanche, il y a des erreurs qui se produisent puisque les nombres sont mal placés dans ce tableau. Et donc pour bien placer les nombres dans le tableau de conversion, que j'ai mis ici, alors comme on veut à chaque fois convertir des milliampères en ampères et des ampères en milliampères, j'ai fait qu'une partie du tableau. Donc ampères, déciampères, centiampères, milliampères. Et pour bien placer les nombres dans le tableau, je vais repérer pour chaque nombre le chiffre des unités. Et donc c'est la méthode à faire, repérer pour chaque nombre le chiffre des unités. Alors si le nombre est un nombre entier, comme 250, le chiffre des unités, ça sera toujours celui qui est le plus à droite. En revanche, si tu as un nombre décimal, donc avec une virgule, le chiffre des unités, c'est celui qui est avant la virgule. Et donc ainsi, on peut trouver le chiffre des unités. Et je vais mettre dans une autre couleur l'unité associée à ce nombre. Donc ici, c'est milliampères, ampères. Et maintenant, on va pouvoir placer plus facilement dans le tableau tous ces nombres. Alors comment est-ce que je place 250 milliampères dans le tableau? Le chiffre des unités, donc ici le 0, doit se trouver dans la colonne de l'unité, donc dans la colonne des milliampères. Je le veux en ampères, donc je complète par des zéros. Et comme je le veux en ampères, je mets une virgule dans la colonne des ampères. « 0,67 ampères. Donc je vais placer le 0 dans la colonne des ampères. Je complète, je le veux en milliampères, donc je complète par des zéros. Et surtout, je n'oublie pas de mettre la virgule dans la colonne des milliampères. Donc ça fait 670. 13,4 milliampères. Donc je dois placer le 3 dans la colonne des milliampères. Je le veux en ampères, donc je complète avec des zéros. Et je n'oublie pas de déplacer la virgule, vu que je le veux en ampères, je mets la virgule à droite dans la colonne des ampères. Et le dernier, pour la première série, 10,0056, donc je place le 0, donc le chiffre des unités, dans la colonne des ampères. Je le veux en milliampères. Donc je place la virgule dans la colonne des milliampères. Donc on va faire la même chose pour la deuxième série. Donc je vais aller un peu plus vite. Donc 1,57 que je veux en milliampères, donc je complète par des zéros et je n'oublie pas de décaler la virgule. « 34 milliampères, je le veux en ampères, donc je complète par des zéros et je mets une virgule. « 20,0067, donc le 0, 20,0067 et je change la virgule de place dans la colonne des milliampères. Ça fait 20 006,7. Et 23,67 milliampères, donc je place le 3 dans la colonne des milliampères. Je le veux en ampères et je décale la virgule. Donc il y a une virgule ici. Et
ainsi, les 8 conversions là sont faites. Donc vraiment un point qui est important, c'est de repérer le chiffre des unités et le placer dans la colonne de l'unité. Et c'est ainsi qu'on place bien après ces nombres et la conversion doit se faire de manière après automatique. Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice où il y a à la fois du cours et de l'utilisation d'un appareil de mesure donc, qui est l'ampère-mètre. Donc, qu'est-ce que l'intensité du courant? Ça, c'est une définition du cours. C'est la quantité de courant qui passe en un point du circuit pendant une seconde, ou en une seconde. Avec quel appareil mesures-tu l'intensité dans un circuit électrique? Eh bien, c'est avec un ampère-mètre. Alors, multimètre, c'est juste. L'ampère-mètre, c'est plus précis. Est-ce que cet appareil se branche en dérivation ou en série dans le circuit? Il se branche en série. Et puis, on nous dit que Roselyne désire mesurer précisément l'intensité du courant traversant une lampe. Sachant que cette intensité est de l'ordre de 100 mA, sur quelle borne doit-elle effectuer ses branchements? Alors, tu avais à côté de toi un ampère-mètre. Donc, tu sais que sur l'ampère-mètre, il y a deux bornes d'entrée possibles, la borne 10 A et la borne milliampère. Et une borne de sortie du courant, c'est la borne COM. Donc déjà, on peut répondre à la borne COM. On utilise la borne milliampère quand, la borne d'entrée milliampère, quand on sait que l'intensité du courant qu'on veut mesurer, elle est inférieure à 2000 milliampères. Ben, c'est le cas. Donc, elle utilisera la borne d'entrée milliampère et la borne de sortie COM. Quel calibre doit-elle alors utiliser? Alors, le calibre, c'est pas la zone des bornes qui est tout en bas, c'est la zone qui est au-dessus où on tourne un peu une sorte de molette. Donc nous, on doit toujours se placer dans la zone rose. Et quand on est sur la borne milliampère, eh bien, on a trois calibres à notre disposition, 20M, 200M ou 2000M. Elle veut mesurer une intensité de l'ordre de 100 mA, donc pour être la plus précise possible, elle doit se placer sur le calibre 200M. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'ampère-mètre peut mesurer une intensité qui va jusqu'à 200 mA. Alors, le dernier exercice, on nous dit que Gabriel réalise un circuit série qui comporte une lampe, un moteur et une pile, et il veut mesurer l'intensité du courant qui circule entre la lampe et le moteur. On te demande de faire le schéma normalisé du circuit en ajoutant l'appareil permettant la mesure de l'intensité du courant entre la lampe et le moteur. Donc il nous faut nous faire un circuit série, donc ça veut dire une seule boucle, qui comporte une pile, une lampe, un moteur et l'appareil qui va mesurer l'intensité du courant, ça veut dire un ampère-mètre. Alors, donc on a bien ici la pile, le moteur, la lampe, et si je mets le sens du courant, on a bien ajouté l'ampère-mètre qui va mesurer l'intensité du courant entre le moteur et la lampe, et je n'ai pas oublié d'ajouter les bornes de l'ampère-mètre, donc la borne d'entrée, donc celle-là c'est A, et la borne de sortie COM. On ne précise pas si c'est la 10A ou la MA, donc on met tout simplement